Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette seconde partie de ma vidéo consacrée à la douleur. Souvenez-vous, la fois précédente, je vous ai expliqué le rôle de la douleur, à savoir un langage, un messager pour vous indiquer que quelque chose dysfonctionne à l'intérieur du système. Puis, je vous ai aidé à décrire votre douleur. Par exemple, à travers sa forme, à quoi vous pouvez comparer votre douleur. Un coup de poignard, des coups d'électricité, la sensation d'un élastique tiré trop fort, etc. Nous avons vu cela ensemble. Vous pouvez également décrire votre douleur à travers son intensité. Est-ce une simple gêne, un inconfort ou est-ce devenu une douleur aiguë, voire une douleur insupportable et est-ce que cela varie au cours du temps? Enfin, je vous ai également indiqué que vous pouviez la décrire par sa fréquence. Est-ce que c'est une douleur ponctuelle qui se déclenche lors d'un mouvement particulier? Est-ce une douleur cyclique? Un des exemples, c'est celui que les femmes ont au moment des règles chaque mois. Ou est-ce que votre douleur était devenue chronique, à savoir qu'elle s'est installée depuis au moins 3 à 6 mois? Aujourd'hui, je vais d'abord vous indiquer quels sont les autres symptômes qui peuvent accompagner la douleur. Puis je vais vous expliquer comment une douleur physique qui n'est pas prise en charge peut progressivement gagner la constitution dans sa globalité. Enfin, je vais vous amener à réfléchir sur là où les raisons qui font que parfois nous choisissons d'ignorer notre douleur. D'autres symptômes peuvent accompagner votre douleur. Je vais vous en citer 4. Le premier, c'est la chaleur. Il se peut que sur la zone douloureuse concernée, vous ressentiez de la chaleur. Pour le vérifier, c'est très simple. Il suffit d'apposer le dessus de votre main sur cette zone. Le second symptôme peut être des rougeurs. Là encore, autour de la zone, il peut y avoir des éruptions cutanées, des rougeurs, voire un gonflement. Le troisième symptôme, vous allez le repérer en fait par rapport à l'amplitude de votre mouvement qui va être réduit. Si par exemple votre douleur concerne une épaule, eh bien il se trouve que lorsque vous allez lever le bras, peut-être qu'avant vous leviez ce bras jusque derrière l'oreille, eh bien là vous allez devoir vous arrêter avant. Enfin, le dernier symptôme, c'est l'intensification de la douleur à l'effort. Je vous donne un exemple très simple, vous allez lever un pack d'eau, toujours en parlant de cette épaule, et bien alors que d'habitude vous n'avez aucun souci pour le lever, et bien là, l'intensité de la douleur va augmenter. Si la douleur débute dans le corps physique ou physiologique, et si elle n'est pas prise en charge, à un moment donné, elle va impacter l'ensemble de votre constitution. Par corps physique, j'entends principalement l'appareil musculo-squelettique, l'appareil locomoteur, ce qui permet nos mouvements, à savoir les articulations, les muscles, les ligaments, les tendons, les os. Pour ce qui est de l'appareil physiologique, eh bien, je désigne derrière cela l'ensemble des organes qui constituent notre constitution. Et progressivement, lorsque cette douleur est présente sur l'un ou l'autre ou les deux de ces plans, et si elle n'est pas prise en charge, progressivement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la douleur devenue chronique, elle use, elle fatigue, elle irrite, à un tel point qu'à un moment donné, eh bien, elle va jusqu'à altérer nos fonctions mentales. Par exemple, on va avoir du mal à se concentrer, on va avoir du mal à mémoriser, on va avoir du mal à traiter l'info, et puis peut-être répondre de manière plus ou moins appropriée. D'où l'importance, à un moment donné, de prendre en charge cette douleur. Néanmoins, le souci, c'est que nous n'écoutons pourtant pas toujours notre douleur, parfois présente depuis de longs mois, voire plusieurs années. Alors quelles peuvent être les raisons à cela? Je vais ici vous inviter à réfléchir aux raisons qui font que parfois nous optons pour ce choix d'ignorer la douleur. C'est très personnel à chacun. Et je vais simplement vous donner quelques illustrations, peut-être que cela pourra vous aider. La première des raisons, c'est que nous faisons peut-être partie d'une génération où l'on nous a appris que la douleur c'était quelque chose de normal, qu'il fallait faire avec, que ça allait passer, que c'était pas bien grave.
Une autre raison est que peut-être la douleur est localisée sur une partie intime ou que vous jugez intime de votre corps et que en parler même à un médecin, un praticien ou devoir exposer cette partie du corps lors d'examens, eh bien cela n'est pas concevable pour nous. Peut-être parfois avons-nous peur aussi que les examens qui vont être entrepris pour tenter de nous soigner peuvent être douloureux et du coup rajouter de la douleur à notre douleur. Une autre raison aussi possible, c'est que l'on vous a répété qu'en fait votre douleur était due au stress. Alors peut-être que votre douleur est due au stress, mais ici il ne faut pas confondre l'origine de la douleur et le symptôme physique. Enfin, comme je l'entends souvent quand vous venez me voir en séance de yoga thérapie ou pendant les cours de yoga, eh bien vous êtes persuadé que votre douleur présente va rester indéfiniment et qu'elle fait désormais partie de votre constitution, ce qui n'est pas le cas. Alors, quelle solution reste-t-il au corps lorsque nous n'écoutons pas ces alertes? Eh bien, tout simplement, il arrive un stade où le corps n'a plus d'autre choix que de nous immobiliser. Il va nous arrêter brutalement dans nos activités de la vie quotidienne. Ça peut être une entorse, une fracture, une migraine intensive, des coliques néphrétiques, une fatigue extrême, voire un burn-out. Alors voici ce que je vous propose pour éviter bien sûr d'arriver à ce stade. Dans ma vidéo précédente, je vous ai livré 2 premières clés. Aujourd'hui, je vais vous en proposer 2 autres. Pour rappel, la première clé, c'était déjà de prendre conscience des messages de votre corps, de votre douleur, puisque souvenez-vous, je vous ai dit que lorsqu'un système fonctionne normalement, eh bien nous n'en avons pas conscience. La deuxième clé que je vous ai proposée, c'est de savoir décrire votre douleur, parce que si on se sent démuni pour décrire notre douleur, eh bien on a vu ensemble qu'il y avait tout un vocabulaire très riche pour pouvoir qualifier cette douleur. La troisième clé que vous allez expérimenter, c'est de comprendre quel message vous délivre votre corps. C'est-à-dire que vous allez regarder qu'est-ce que cette douleur vous empêche de faire ou en quoi elle vous restreint dans vos activités quotidiennes. Et la quatrième clé, eh bien, ça va être de passer à l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être d'exposer, d'exprimer votre douleur à un médecin, à un praticien ou comme vous le faites lorsque vous venez en séance de yoga thérapie ou en séance de yoga. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant pour écouter les messages de votre corps et savoir comment prendre en charge votre douleur. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous le souhaitez, je vous invite à me partager votre expérience des 4 clés que je vous ai communiquées. Et si vous pensez que je peux vous aider dans la prise en charge de votre douleur et vous accompagner dans son soulagement, vous pouvez me contacter. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.